parcours des chemins et puis à certains moments, ces diagonales se croisent, se rencontrent, se perdent, se reviennent. C'est tout ce travail-là, c'est la vie. Le Centre photographique Marseille. Diagonale, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Premier épisode, c'est Manifeste. Diagonale réunit depuis une décennie 23 structures de production et de diffusion de photographie sur tout le territoire national. Diagonale, c'est un réseau engagé aux côtés des artistes et de tous les publics. Un réseau qui promeut la photographie dans sa diversité. Dans quelques minutes, notre intercité desservira Marseille-Saint-Charles, son terminus. Première étape, Marseille, siège du réseau. Rencontre avec l'équipe. Erika Negrel, secrétaire générale, Jennifer Laborde, responsable de la communication et des projets, et Éric Gudimard, directeur du Centre photographique Marseille et président et fondateur du réseau Diagonale. Donc ici nous sommes dans la galerie de la photocopieuse. Il se passe beaucoup de choses autour de la photocopieuse. Il y a même une petite mur d'exposition. C'est là où on se retrouve pour parler des projets. Jennifer Laborde, le réseau Diagonale, c'est quoi ? C'est une membrane qui essaie de créer des connexions, des liens entre ces différentes personnes. C'est faire du sens, construire ensemble, produire une identité commune. Éric Gudimard, plus de points communs que de différences, c'est sur ce constat-là qu'est née l'idée d'un réseau, finalement, il y a 10 ans. Oui, c'est sur le constat-là. C'est aussi sur le constat qu'on ne répond pas tous à la même au même cahier des charges qui serait imposé. C'est pas la règle. D'ailleurs, je pense que si le réseau a marché, c'est qu'on a à un moment donné accepté de dire qu'on avait beaucoup plus de points communs que de divergences, qu'il y avait des divergences, mais qu'on les gardait. Et il y a des centres d'art, et puis il y a des lieux qui ne se définissent pas comme des centres d'art. Donc, je trouve que c'est aussi important de le valoriser parce que la photographie est multiple par essence et elle fait partie de l'art contemporain, mais elle fait partie des médias et elle fait aussi partie de ce qu'on peut appeler l'histoire via les documents. Donc elle est à la croisée de plusieurs chemins et c'est ce qui fait que je continue de l'aimer depuis toujours et tous les jours. Et ce nom Diagonale, il naît, il s'impose comme une évidence. Il faut prendre des chemins de traverse, il faut aller en biais plutôt que frontalement, à l'horizontale. Il faut tout ça, il faut réunir cette capacité-là de transversalité aussi. Voilà, c'est ça. C'est pas une diagonale comme ça qui est isolée, qui serait dans le vide. Certes, on tire des diagonales à travers l'hexagone, mais on est aussi sur cette idée de chemin de traverse, de travail en commun et tout ce qui est partageable. Une diagonale, c'est quoi ? L'exploration du territoire. Un vecteur, une ligne qui vient créer une perspective entre deux points qui sont plus ou moins éloignés. Si on s'appuie donc sur la définition, sur cette définition très mathématique, le réseau aurait-il pu se nommer vertical ou horizontal ? Horizontal, pour son fonctionnement, définitivement. Vraiment, Diagonale est aussi une belle horizontale. Et ça permet d'avoir un point de repère un peu plus loin qui pourrait être celui de l'horizon aussi. Le réseau Diagonale, ce sont avant tout des gens engagés. Éric Sinatora, président du Graphe de Carcassonne. Je crois qu'il faut être engagé, il faut avoir une vision large de la photographie, de l'art et surtout la volonté de transmettre, de partager. Je crois que c'est ça les valeurs du réseau Diagonale. Et quelqu'un qui n'aurait pas ces valeurs-là ne s'y sentirait pas bien. Parmi les missions de Diagonale, l'éducation artistique et culturelle est une priorité. Depuis 2019, le réseau pilote, avec la complicité de ses membres et des artistes, un programme d'ateliers de transmission et de pratique photographique pour tous, unique en France. Un programme baptisé « Entre les images ». Entre les images, Erika Negrel, c'est quoi ? Entre les images, c'est un programme de transmission et de pratique photographique. Donc c'est comment œuvrer et sensibiliser, créer du lien avec des personnes grâce à la présence d'artistes photographes, voilà, et d'apporter une vision
particulière, singulière. Entre les images, c'est un espace d'émancipation. C'est un espace onirique aussi. C'est un espace où les personnes libèrent la parole, tout en étant acteurs des images qu'ils font. C'est un trait d'union, un espace libre à investir. C'est des rencontres, c'est partager des points de vue, donner du sens, libérer des paroles. C'est être dans la pratique. C'est agir. C'est penser par soi-même. C'est grandir. Prendre de la hauteur. Apprendre aussi de soi et de l'autre par la photographie. Entre les images, c'est cette rencontre avec l'autre. Avec tous les autres. Entre les images, ce sont les autres, c'est un lien intergénérationnel, c'est des rencontres qui n'auraient pas pu se faire autrement. Ce sont des femmes gitanes qui rencontrent des jeunes en réinsertion au pays Qatar et qui ne s'étaient jamais croisés avant. Ce sont des jeunes enfants de l'école maternelle qui photographient leur doudou. Ce sont des migrants qui essayent de se projeter dans un futur proche. Ce sont des personnes qui oublient leur handicap ou qui le dépassent. Avec des personnes qui ont peut-être pas une très belle image de soi, ou des gens qui n'ont pas une très belle image de ces personnes. Bernard Philippe, directeur de l'Institut d'éducation motrice Christian Dabadi, Villeneuve d'Ascq. C'est le moyen de réparer, entre guillemets, ça, montrer qu'ils peuvent être beaux, en fait, avec des jeunes qui sont quand même un peu difformes, qui sont tordus, qui sont pas beaux selon les canons habituels. Ils sont tellement souriants, tellement pétillants qu'on arrive à faire des beaux portraits, quoi. Ils sont contents, ils se voient sous une autre image, et c'est important. Et puis alors, Erika Negrel, il y a quelque chose peut-être qu'on se pose comme question. C'est comment ça fonctionne finalement. Moi, je suis photographe qui porte un projet. Je tape à votre porte, je tape aux portes du réseau et j'ai envie qu'elle s'ouvre. Mais la première chose, c'est que un photographe, une de ses priorités, c'est de présenter son travail. Donc, c'est vrai que le réseau apparaît comme un lieu idéal, un peu une île rêvée, où on voit différents territoires dédiés à la photographie. Donc, en fonction des demandes du photographe, on va l'accompagner, on va décrire avec lui, identifier qui sont les acteurs du réseau, quelles sont leurs spécificités. Chaque centre est complètement autonome, indépendant. Ce sont les experts de la photographie qui font la photographie, qui accompagnent les photographes. Ce sont eux qui prévoient la ligne, la thématique artistique. Ils ont envie de défendre les idées aussi politiques, sociales, leur engagement, leur position. Leur identité leur appartient. Et donc, le rôle du réseau, ça va être de défendre cette photographie au pluriel. Ça va être de défendre ces lieux dans ce qu'ils sont. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens puissent produire confortablement, que les gens qui viennent voir l'expo soient confortables vis-à-vis des œuvres. Arnaud Lévénès, responsable de la capsule au Bourget. Et que, en fait, que la porte soit ouverte à tous. Cette idée-là du public qui va être accueilli, c'est sur un axiome que vous dites à qui veut l'entendre et qui est toujours valable aujourd'hui. Everyone is a photographer. Ah oui, c'était un petit peu la punchline du début à la fois pour remettre les choses dans une certaine perspective, parce que c'est un fait, c'est une réalité. On fait tous de la photographie, et ça ne veut pas dire qu'on est tous photographes, mais c'est assez drôle parce que quand j'ai posé cette idée-là, il y a eu des levées de boucliers sur une certaine génération de photographes, et dans la jeune génération, tout le monde dit bah oui, tout le monde est photographe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que
tout le monde est photographe professionnel. Ça veut dire que certainement pas que tout le monde a une démarche artistique, c'est-à-dire qu'on défend une démarche artistique avec la photographie, quel que soit le style, quelle que soit l'esthétique, quelles que soient les préoccupations philosophiques ou sociales, mais on défend l'idée que un travail artistique en photographie, ça répond à certaines valeurs esthétiques, mais aussi à certaines connaissances historiques, mais aussi à certaines transgressions iconiques, si j'ose dire. Et donc c'est tout ça qui est mélangé. De même que, il y a beaucoup de peintres, mais il n'y a pas beaucoup d'artistes peintres. De même qu'on peut faire de la sculpture chez soi avec de la terre, c'est pas pour ça qu'on est Karl André ou un artiste contemporain. C'est à peu près la même idée, sauf qu'avec la photographie, c'est démultiplié par des millions et des millions et des millions de vues, d'images et de pixels qui sont devant nos yeux tous les jours. Parce que le Polaroid, aujourd'hui, c'est Instagram. Oui, aussi, je ne dis pas parce que, mais aussi pour ça. Aussi parce que la photographie garde toujours sa valeur consolatrice pour tout le monde, d'avoir une photographie, ça console de beaucoup de choses. Donc la photographie est multiple par essence. Et dire que everyone is a photographer, c'est pas attaquer la profession de photographe, c'est simplement poser cette notion-là. C'est aussi une manière d'éclairer les choses, de porter un regard et de donner aux gens la possibilité de porter leur propre regard. La photo, je vais vraiment la chercher comme une petite chose et après je pense que l'ensemble des images va créer une phrase. Si on parle de mots, si on parle de phrases, si on parle de narration, je pense que la photo c'est un mot ou une idée. Boris Roger, photographe. Projet Clasma, Destin sensible, Villeneuve d'Ascq. Et c'est l'ensemble de ces images qui va créer quelque chose de plus grand. Moi j'appelle ça un tableau photographique. Mais c'est cet ensemble de fragments suturés les uns aux autres qui rentrent en collision, qui vont apporter un sens. Et qui vont apporter un sens qui aura une lecture qui ne sera pas linéaire, qui sera justement avec beaucoup de portes d'entrée et comprendra qui veut, comme il le veut. Déclaration du réseau Diagonale. Diagonale, D comme Déplacement. Dynamique. Déterminé. I comme Image. L'image s'impose de manière inouïe et insolite. Intérêt. A. Altruisme. Accroche. Apprendre. G. Géographie. Générosité. Parce qu'on ne peut pas être en partage si on n'est pas en générosité. Les gens qui sont sur ce territoire. O comme Oblique. Observatoire. Outils, ouverture. Par exemple, dans les projets artistiques avec les habitants, je privilégie. J'aime beaucoup travailler avec des artistes qui arrivent comme des ignorants, qui arrivent pour apprendre, des gens qui sont là, qui eux-mêmes viennent pour apprendre de l'artiste. Et c'est à ce moment-là qu'on a quelque chose du collectif qui se crée. Dans tout ce que j'ai fait, je crois, depuis une trentaine d'années, c'était l'idée de qu'est-ce que c'est s'engager dans une pratique artistique pour soi, dans sa vie, c'est pas rien, quoi. Moi, je crois beaucoup que la photographie est d'abord une éducation de la personne, voire même une construction de la personne, et que c'est ça qui fait le fondement de son intérêt dans la société. Qu'est-ce que c'est que produire des images aujourd'hui dans un monde, j'allais dire infesté, on va dire inondé d'images. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Quelle est la responsabilité de ça ? Voilà, tout ça, c'est les questions fondamentales. Et quand on est ouvert et en écoute des autres, on peut se les approprier, ces questions, dans des moments où on a à apprendre de tout le monde, en fait. Des moments laboratoires. Oui, voilà, c'est un mot. Libératoire. Laboratoire, libératoire, c'est des mots qu'on a déjà utilisés. Et on essaye de le faire toujours en remettant la chose en question. Je dis toujours, profitez de l'espace que je vous donne pour découvrir quelque chose de vous-même qui vous est personnel et auquel j'ai rien à voir, moi.
Marie-Christine Azéma, metteur en scène, intervenante pour le Graphe. Mais profitez-en. Voilà, c'est un apprentissage. De se déplacer, de marcher, de s'inventer un personnage, de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait quand on a un manteau noir qu'on porterait jamais dans la vie, voilà. Un décloisonnement ? Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu un lâcher-prise. Et ça, c'est pas gagné. Il y a vraiment un lâcher-prise, un abandon. Oui, ben j'y vais, je mets ce costume et voilà. Et j'improvise. J'improvise là-dessus. N. Nouveau territoire. Nourrir. Haine, c'est pas du tout la haine, c'est au contraire le mot de nuit qui me vient à l'esprit, parce que la nuit, c'est souvent des moments propices à l'imaginaire. Dans Diagonale, il y a le A qui revient une deuxième fois. Mais c'est normal, parce qu'il convoque peut-être la chose qui est pivot dans toute cette aventure et dans ce maillage incroyable que vous avez tissé. A comme Artiste. Auteur. Comme amour, évidemment. Même si on est des opérateurs culturels, on est là pour transmettre et travailler sur le sensible de toute façon. On aime ou on n'aime pas, mais on travaille pour être à même de savoir pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas. Mais ce qui est quand même important, c'est aussi d'aimer les gens avec qui on fait les choses, d'une manière très confraternelle, et puis de les amener à s'aimer eux-mêmes d'une certaine manière, à se sentir mieux après avoir pratiqué l'art ou avoir eu l'idée de cette transformation que ça procure. C'est un geste simple, c'est le faire avec amour, avec envie, avec générosité, on en a déjà parlé, c'est ce qui permet aussi de se découvrir soi-même et de se sentir à l'aise dans notre société, dans notre environnement, avec nos proches, mais surtout avec soi-même au départ. On a découvert apprendre à travailler avec d'autres personnes, déjà, très important. Et Marjorie, participante du projet Famille Croisée, Carcassonne. Découvrir la photo pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout. Donc apprendre à voir des angles de vue différents, des paysages, les voir différemment de ce qu'on peut voir d'habitude. S'ouvrir aux autres, rencontrer d'autres personnes, travailler avec d'autres personnes, sortir de notre contexte habituel. Et puis il y a elle. Libérer. Lire. Alors évidemment, liberté, c'est un mot important, c'est-à-dire que même un centre d'art, ça doit être un espace de liberté. Et avant tout, parce que c'est peut-être d'autant plus vrai dans les tournures sociétales actuelles, ou sociales, ou politiques, etc. Il faut qu'on ait de plus en plus d'espaces de liberté, qui ne soient pas des espaces de liberté où tout le monde vient crier sa haine de l'autre, ou crier son amour de l'autre, ou se déverser, mais qui soit une liberté qui soit aussi un outil d'appréhension de l'autre. C'est-à-dire que ça doit être un espace de liberté pour tout le monde. Et c'est pas évident. La diagonale, c'est pas la diagonale du fou, c'est la diagonale de la liberté. Le centre d'art Witzegal à Guingamp, le centre d'art Image à Orthez. Cette danse des mots est à prolonger sur 4 plages supplémentaires, 4 immersions sonores conçues comme autant de plongées dans l'univers du réseau Diagonale et sa toile tissée de 30 projets du programme Entre les images. Entre les images est un programme soutenu par le ministère de la Culture. À bientôt donc pour un voyage photographique initiatique unique, un road movie sonore portant haut les couleurs d'un réseau piloté par Éric Gudimard, Erika Negrel et Jennifer Laborde. Cette série de 5 podcasts originaux est produite par le réseau Diagonale et réalisée par le studio de création Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Toutes les informations sont consultables sur le site réseau-diagonale.com, un réseau unique pour une photographie multiple.